Coucou tout le monde. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance, un message pour on verra qui. On va se laisser porter par les cartes et savoir de quoi on veut nous parler et quel message est à transmettre pour certaines personnes. On peut se dire que ça va être pour aider une majorité de personnes. Maintenant, ça reste la surprise et on va voir. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous passez. Et puis ça sera une autre fois. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette formule vous plaît tout autant que celle à choix. C'est un peu moins précis, mais peut-être que je vais en faire plus régulièrement. Voilà, des messages comme ça, plus courts, mais qui vont concerner peut-être de manière plus précise quelqu'un. On va voir. On va commencer par le Dixit. Je ne sais pas lequel, hein, je crois que c'est un des premiers, pour voir la situation, pour planter le décor, on va dire. Ensuite, on prendra, elle est tombée par terre. Ensuite, on prendra l'oracle de la triade, le tarot psychique, le tarot des mondes sauvages et inconnus. On a quelqu'un qui se languit. Je vais me connecter à l'énergie de ce que veut dire cette carte. Et là, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. On a quelqu'un qui est un petit peu ballotté par ses émotions actuellement, homme ou femme, hein, même si là on a une femme, et qui regarde peut-être avec nostalgie son enfance, ses rêves, ce que cette personne imaginait par le passé, quand elle était plus jeune. C'est comme si en fait il restait un peu d'espoir, mais quand même on a une personne qui est assez mélancolique, assez sans énergie, assez sans force et qui tente de rester à flot. Est-ce que j'ai autre chose? Alors moi, l'autre truc qui me vient, c'est que cette personne, elle est en train de ne pas regarder. Elle regarde beaucoup le passé, elle est beaucoup dans la nostalgie, beaucoup dans les regrets. Et en fait, elle tourne le dos à la lumière. Elle ne se rend pas compte, en fait. Alors, on peut avoir l'idée en plus de quelqu'un qui se dit que sa vie, elle est déjà derrière elle. Mais déjà, il y aurait une inversion de vision et d'énergie que l'on nourrit à nourrir, justement. Parce que si c'est vous qui êtes concerné, on vous dit que là, vous regardez limite du mauvais côté, ou en tout cas. Alors, il n'y a pas de mauvais, mais vous êtes beaucoup bousculé, ballotté par vos émotions, par la nostalgie, par le passé, par les regrets. Sauf qu'il y a le soleil derrière vous, il y a la lumière, il y a quelque chose de plus chaleureux derrière. Il y a peut-être les rêves d'ailleurs derrière. Sauf que vous regardez avec nostalgie et regret. Donc vous êtes dans une énergie plutôt négative, en tout cas plus tournée vers le passé. Et ce qui n'est plus, et qui ne peut plus être, hein, parce que ça n'est plus, c'est bien le principe. Et vous ne voyez pas tous les potentiels qu'il peut y avoir qui vous attendent, qui sont déjà là, parce que votre attention elle est focalisée sur ces énergies sur lesquelles vous ne pouvez plus rien faire à part vous complaindre quelque part. Hein. C'est en tout cas à part avoir... vous n'avez pas comment dire vous n'avez pas la main mise sur ce qui est passé. Et alors il peut y avoir peut-être des notions de vous pardonner ou de pardonner à certaines personnes certaines choses qui se sont passées, certaines situations, pour pouvoir en fait vous retourner vers ce qui vous attend véritablement et passer à autre chose. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là qui peut rendre quand même vraiment assez stagnant, être dans une énergie assez stagnante, presque même une non-énergie quelque part. On a des gens qui peuvent être très apathiques parce que on peut
même avoir des gens qui sont un peu déprimés, là, voire même un peu plus forts que déprimés, mais parce que quelque part... après, c'est une sorte de cercle vicieux de tourner son regard vers ce qui n'est plus ou ce qui ne va plus, alors que la lumière, elle est là, mais on a du mal à la voir. Bon, bah, c'est pas des énergies hyper cool, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être justement très utile et très essentiel pour si vous vous sentez concerné par ça. Je vais prendre l'oracle de la triade pour voir ce qu'on nous dit de plus. On dit que c'est une phase de purification, une phase d'équilibrage en vous. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est l'idée d'équilibrer justement ce passé qui prend beaucoup trop de place actuellement, ces émotions qui prennent énormément de place. Vous êtes baigné, ouais, cette personne, elle baigne dans ses émotions. Ben, si on considère que l'eau, ce sont les émotions, elle baigne dans ses émotions. C'est bien de se laisser traverser par ses émotions, c'est bien de ne pas se laisser complètement submerger par ses émotions, même si là ça n'a pas l'air d'être le cas encore, hein, mais voilà. En tout cas, on a ça. Donc il y a l'idée d'équilibrer ses émotions et puis ses actions quelque part, et puis rétablir en fait, ne pas se laisser complètement mener par le bout du nez de ses émotions, mais savoir rééquilibrer, c'est aussi se réancrer, c'est-à-dire laisser de la place au passé si vous le souhaitez, mais pas seulement au passé, parce qu'il y a le passé, il y a le futur et vous êtes au milieu, au présent. Je ne sais même pas ce que représente ça, hein, donc je dis vous, mais parce que c'est comme ça que ça me vient. Donc il y a vraiment une idée de se réancrer dans le présent en laissant plus de place à ce qui vient, en changeant votre optique, votre façon de voir les choses, en portant votre regard autrement, vos énergies autrement, même s'il faut vous faire un peu violence au début, pour arrêter. Je suis désolée, j'ai encore le mot de se complaindre. Donc peut-être qu'une part de vous a comme identité ou comme façon de fonctionner assez régulièrement, peut-être, hein, pour certains, ne prenez pas si ça ne vous parle pas, mais une manière d'être un peu dans la plainte, comme quelque chose qui vous colle à la peau. Et on vous invite vraiment à vous débarrasser de ça. Vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas cette identité. Vous êtes bien plus que ça. Et peut-être que c'est une façon de cristalliser qui vous êtes de cette manière-là. Parce que peut-être c'est comme ça que vous avez appris, mais il est bon pour vous maintenant de vous débarrasser de ça, de purifier ça, parce qu'on est aussi sur une notion de purification, pour aller vers quelque chose de plus responsable, de reprendre votre vie en main avec stabilité, avec oui, une place à ce qui s'est passé avant, mais en ne faisant pas toute la place à ça. Oui, avec les émotions qui peuvent vous traverser, mais en sachant les écouter, mais pas non plus qu'elles vous submergent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'équilibrer. Et pour moi, il y a l'équilibre un peu yin-yang de l'action et de l'intuition, de ce qu'on reçoit en intuition et de ce qu'on met en action. Vous voyez, on n'est pas juste dans l'un ou dans l'autre. Je vais en demander un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez, ça m'étonne même pas, parce que vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait peut-être des choses à pardonner, de pardonner vis-à-vis de une ou plusieurs personnes et vis-à-vis de vous-même, peut-être, certaines choses du passé pour pouvoir justement passer à autre chose. Et j'ai pensé à cette carte-là et je me suis dit, ça serait pas étonnant, ça serait même assez drôle qu'elle tombe juste après et elle tombe. Vous êtes en train d'équilibrer ça, vous êtes amené, et si en ce moment, vous traversez des choses assez compliquées qui vous paraissent fortes émotionnellement, peut-être même des choses qui vous ont déjà traversé, que vous avez l'impression d'avoir déjà travaillé et que là, vous êtes un peu submergé parce que vous vous dites ça revient et je pensais que c'était réglé, je pensais que c'était travaillé. On vous dit que c'est pas grave parce que c'est plus profond, parce qu'il y avait d'autres choses encore à nettoyer et on vous dit qu'il y a le besoin d'un pardon et peut-être de plusieurs pardons, en tout cas de pardonner à vous-même, aux autres, les situations pour pouvoir passer à autre chose. Il y a vraiment cette idée-là. Il est vraiment temps de pardonner et de se pardonner éventuellement, parce que ces énergies-là, c'est comme si vous vous agrippiez encore, même s'il y a de la colère, même s'il y a ce genre de choses, d'injustice, etc. Le problème, c'est que vous vous agrippez quelque part en nourrissant ces énergies-là, en portant ces énergies-là en vous, vous les nourrissez. Et c'est comme si vous vous agrippiez à ce passé, plutôt que vous laissiez ce passé vous agripper. Et du coup, vous traînez des choses beaucoup trop lourdes et vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas regarder ailleurs et vous restez accroché à des identités qui sont peut-être dans la plainte, qui sont peut-être dans la victimisation,
peut-être, hein, et que pour certains peut-être aussi. Donc voilà, prenez que ce qui parle, c'est pas fait pour vous violenter, c'est fait pour vous faire comprendre et adoucir les choses et vous permettre de sortir la tête de l'eau, même si elle est déjà sortie. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de... et c'est pas évident quand on est dans ce genre d'énergie, justement, de voir avec hauteur les choses. Mais en tout cas, on vous invite vraiment fortement à pardonner, à laisser traverser les émotions, mais à pardonner et à essayer de reprendre de la hauteur par rapport à ça, pour vraiment basculer sur d'autres énergies, vous offrir autre chose, parce que vous méritez largement autre chose que cela. Et tant que voilà, vous nourrissez ça quelque part d'une manière ou d'une autre dans vos pensées, dans vos regrets, dans vos colères, dans une notion d'injustice ou autre, vous continuez à permettre ces énergies-là d'être accrochées à vous et de vous identifier à ça, ce qui n'est plus du tout bon pour vous, qui n'a jamais été bon pour vous, mais qui l'est encore moins maintenant. Là, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a de l'eau qui est passée sous les ponts et que maintenant, oui, bien sûr, même s'il y a des choses qui étaient compliquées à pardonner, évidemment, mais vous êtes en train de vous sacrifier vous-même, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même, à rester accroché à ça. C'est vous qui souffrez le plus de cela et vous méritez bien autre chose. Je réentends ça, hein. Il me semble que c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Mais en tout cas, vous méritez bien autre chose que cela et il est vraiment temps de passer à autre chose. Un conseil. Oui, il y a... Alors, vous voyez, il y a l'idée d'arrêter. Alors, il peut y avoir... J'ai demandé un conseil. Donc, il peut y avoir une idée qu'il y a eu des mensonges et que vous avez à pardonner ces mensonges-là. En tout cas, si vous le souhaitez, évidemment, personne ne vous force à quoi que ce soit. Mais ça vous permet de vous libérer. Et puis, il y a aussi l'idée peut-être de se mentir, justement, et de rester enfermé vous-même là-dedans, d'être votre propre geôlier et de regarder la vérité en face. Un autre conseil. Parce que vous voyez, vous pouvez vous identifier à quelque chose qui n'est pas vous, à être la victime, par exemple, à être la personne qui a subi une injustice ou autre. Et en fait, c'est pas bon pour vous, c'est plus bon pour vous du tout de vous nourrir de cela, même si ça l'est jamais véritablement. Mais en tout cas, là, il est vraiment temps que vous vous libériez de ça, parce que c'est ça qui vous bloque, parce que c'est ça qui vous arrête dans votre vie, parce que c'est ça qui est en train de vous rendre si apathique, peut-être déprimé, peut-être vraiment dans une mélancolie. Il y a vraiment besoin de regarder la vérité en face sur la manière dont vous fonctionnez peut-être aussi. Vous voyez, elle tombe en même temps. Pour moi, ça c'est voir la vérité. C'est voir, c'est avoir connaissance, c'est voir autrement, c'est voir plus loin, c'est voir avec hauteur et c'est voir avec une certaine objectivité en fait. Il y a un discernement qui se fait là. On vous invite vraiment à ça, à faire preuve de discernement. Mais moi, pour moi, c'est par rapport à vous-même et votre manière de fonctionner. Je sais que c'est pas évident à entendre. Je sais que peut-être ça en a agacé certains. N'écoutez pas si ça vous agace. Mais si ça vous agace pas trop, ça peut être intéressant d'écouter parce que justement, si vous vous sentez quand même poussé à écouter, c'est qu'il y a une partie de vous qui sait et qui a envie d'entendre plus. Silence. Voilà, ça vous permet d'écouter. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était dans les conseils. Donc, on vous dit ça vous permet aussi d'aller à écouter en vous-même. Pour moi, c'est la notion d'introspection qui est là aussi, vous voyez, de laisser venir à vous certaines informations, comme ce que je suis en train de dire par exemple, et de regarder en face ça, de prendre le temps de vous regarder en face, de regarder vos manières de fonctionner, peut-être aussi là justement, de regarder vos manières de fonctionner depuis votre passé, et de votre manière d'avoir fait, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte, si ce n'est déjà fait, qu'il y a beaucoup de choses qui se font de manière répétitive, dans du relationnel par exemple, ou autre, dans des situations professionnelles, je ne sais pas, vous finissez toujours par partir, ou vous finissez toujours par vous sentir exclu, ou voilà, ou dans du relationnel ou autre, ou du sentimental, mais qui est aussi relationnel d'ailleurs, mais voilà, plus précis, de regarder ces relations que vous avez enchaînées, ou en tout cas les diverses que vous avez pu vivre, et de voir comment ça s'est passé. Est-ce que ça a toujours fini de la même manière? Est-ce que finalement il y a toujours eu le même procédé qui s'est mis en route, et que vous avez vécu à peu près la même chose en changeant juste les données des personnes qui étaient là, les situations, mais finalement où le processus, la procédure elle est la même quelque part. Et la finalité certainement aussi. Donc il y a vraiment une idée de prendre ce temps-là, même si vous voyez, plutôt que d'être tourné vers le passé, oui, mais de manière utile pour regarder votre fonctionnement. Pas pour avoir des regrets, non, et surtout pas pour vous fustiger ni rien du tout, d'où le pardon également, mais d'aller voir presque vos mécanismes de fonctionnement sur certaines situations, sur les relations, etc. Et de voir en fait
avec vérité, sans plus vous mentir, parce que là, ça veut dire aussi que vous êtes capable maintenant de regarder. Ça veut dire que, parce que parfois ça peut être plus facile et puis on n'a pas la capacité à aller regarder au-delà de l'illusion et qu'on s'invente des petites choses sans que ça soit volontaire, hein, c'est pas du jugement du tout. C'est-à-dire que on se met des voiles qui sont mis automatiquement parce que c'est plus doux, parce que la vérité elle est plus douce comme ça, parce qu'on n'a pas la capacité à accepter certaines choses. Et parfois, ça peut être plus confortable de croire que ça vient toujours des autres euh, que de soi, parce que c'est plus confortable, parce qu'on n'a pas la capacité d'aller remettre en cause ça. Et puis là, en tout cas, pour moi, ces personnes, si vous vous sentez concerné, il y a la capacité. Là, il y a la capacité. Maintenant, on vous dit, vous avez la capacité, on vous invite vraiment à arrêter de vous mentir, de regarder la vérité en face, d'écouter à l'intérieur de vous ce qui s'est passé, ce qui se passe, et puis de pouvoir passer à autre chose ensuite, après nettoyage. Euh, je vais me demander, Non, je vais prendre le tarot psychique pour voir à quoi ça mène tout ça. C'est drôle parce que, voilà, on en revient au même, hein. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Vous voyez, pour moi, le mensonge, c'est aussi se regarder en face. Ça, c'est pareil, c'est regarder ses parts d'ombre. C'est regarder en soi. C'est se regarder en face. C'est regarder la vérité. C'est regarder les dysfonctionnements. Je mets 10 entre guillemets. Les fonctionnements, mais qui ne rendent pas heureux. Qui ne sont pas épanouissants et juste pour vous et pour les autres parfois. Donc voilà, il y a cette idée-là. Juste pour vous et pour les autres, c'est pas parfois, c'est tout le temps, parce que quand vous allez être juste avec vous, vous allez être juste avec les autres, je corrige. Donc voilà, donc il y a ça, c'est faire face à ces ombres. Et ça donne quoi d'être face à ces ombres? Il y a une guérison du chakra du cœur, il y a une ouverture du chakra du cœur. Vous pouvez être vraiment très fermé, d'où l'énergie aussi très apathique, très triste, très dans le regret, quelqu'un qui a fermé son cœur, qui a trop souffert, qui a eu l'impression d'être trahi, d'être malmené. Et en fait, là, il y a une guérison du cœur qui peut s'effectuer une fois que vous aurez regardé cette vérité en face. Vous pouvez travailler aussi sur ce chakra du cœur. Ensuite, pour le réouvrir, pour amplifier, on a une guérison aussi. Pour moi, c'est aussi la notion de guérison qui est là. Donc, ces ombres-là, allez regarder en vous, vos manières de fonctionner, ça va vous permettre de guérir, ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Je vais réinsister sur le passer à autre chose, mais c'est vraiment cette phrase qui revient le plus, je trouve, pour moi, là, en ce moment. Et je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Et ben voilà. Il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, il est temps d'en finir avec une manière morbide de fonctionner. Il est temps vraiment de se mettre à nu aussi. Ce que je ressens, c'est vraiment d'aller voir les bases de fonctionnement, le squelette de votre manière de fonctionner en fait. Et aussi, là, c'est marrant parce que j'ai aussi l'idée d'épouvantail que j'ai jamais pensé en voyant cette carte. Pour moi, il y a l'idée aussi un peu d'épouvantail, c'est-à-dire que peut-être ça peut vous faire peur d'aller voir en vous-même, mais vous verrez que c'est beaucoup moins douloureux ou flippant que vous pensiez. Et ça va vous permettre d'aller justement à aller voir ces ombres, ça va vous permettre de terminer ce cycle, de terminer ce qui vous faisait mal et ces manières de fonctionner qui ne vous épanouissent pas et qui ne vous rendent pas heureux. D'ailleurs, si vous êtes dans cette phase apathique actuellement et triste et nostalgique et mélancolique, ce qu'il y a, c'est qu'elle est juste cette phase-là, vous voyez, parce qu'elle vous mène à ça, parce que c'est comme si pendant longtemps vous avez mis des parts d'ombre sous le tapis, la manière de fonctionner sous le tapis, de manière plus ou moins consciente, et qu'en fait à un moment ça rattrape, et que là c'est le juste moment pour vous. Donc vous êtes dans une position inconfortable, dans une énergie inconfortable, pour justement aller fouiller, parce que c'est sûr qu'on va un peu moins fouiller quand tout va bien et qu'on est largement épanoui. Je vais demander encore une carte. Je vais demander un conseil. Un conseil. Il y a des choses, il y a vraiment une situation à quitter. Hein. 8 de coupe, on est sur partir d'une situation. Donc vous voyez, il peut y avoir cette... Alors, il y a deux choses. Soit vous êtes dans une situation où vous vous sentez vraiment plus heureux du tout, plus heureuse du tout. Et on vous invite vraiment, entre la mort et le 8 de coupe, on vous invite vraiment à partir, à quitter
à changer d'endroit, de situation, de relation. Bien sûr, après mais il y a aussi l'idée en fait de quitter ce schéma de fonctionnement, de quitter cette fausse identité que vous étiez. Ça peut être simplement ça en fait, hein. Simplement, je mets entre guillemets aussi, mais ça veut dire que c'est pas forcément une situation de relation. C'est peut-être la situation avec vous-même de quitter en fait vos masques, de quitter. Vous voyez, c'est aussi quelque chose de très très nu. Là. C'est de quitter vos masques, de quitter votre manière de vous faire peur, de vous mentir. C'est quitter, c'est quitter l'illusion et c'est quitter les fausses identités que vous vous étiez mis de victime. On me dit de bourreau aussi peut-être, mais en tout cas de victime, de victime. Il peut y avoir vraiment la notion d'injustice qui ressort beaucoup pour certains. En tout cas, voilà, vous êtes invité à abandonner ça, ça vous fait beaucoup de mal et ça ne vous fait pas de bien du tout. Ça a pu vous servir pendant un temps, mais là, vous êtes vraiment mûr à point pour que ça change. Vous êtes vraiment, pour moi, il y a une idée de surfer sur ces énergies qui sont actuellement là pour vous, parce qu'elles sont là pour vous aider justement à passer une nouvelle manière de faire. Ouais, être beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus dans les... pas dans l'émotionnel, voilà, être submergé, mais être dans son cœur. Ça va avec la guérison du cœur, d'être bienveillant avec soi-même. Moi, c'est ça qui me vient. C'est d'abord vous protéger, vous, mais pas vous protéger en vous plaignant ou en vous disant que les autres vous font du mal. C'est vraiment plutôt être bienveillant avec vous, dans la compassion avec vous. Et pareil, je reviens au pardon tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses, voilà, vous dire, voilà, oui, j'ai fait ces choix-là, cette époque-là, mais peu importe, c'était le choix juste à ce moment-là. Ça m'a appris des choses. Oui, peut-être il y a eu des souffrances derrière, peut-être qu'au final, vous vous êtes dit que ce n'était pas forcément un choix qui avait été judicieux, peu importe. Mais en tout cas, déjà, si on part du principe que les choses, elles sont justes, c'est quelque part, si vous avez fait ce choix-là, c'est qu'à ce moment-là, vous en aviez besoin pour un apprentissage, pour quelque chose, pour régler peut-être quelque chose de karmique également. En tout cas, vous aviez besoin d'aller vers ça, sinon vous ne seriez pas allé vers ça. Donc, à partir du moment où vous partez de ce principe-là, vous ne pouvez pas vous tromper et vous ne vous êtes pas trompé. Et donc, on vous dit, soyez bienveillant et en compassion avec vous. Et c'était le meilleur choix à ce moment-là. Et c'est pas parce que c'était le meilleur choix il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, que c'est toujours le meilleur choix. Et que maintenant, quand vous avez envie de changer parce que ça va plus du tout, parce que vous n'êtes pas heureuse dans la situation, ce n'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix il y a 5 ou 10 ans, ou 5 ans, ou il y a 6 mois, ou il y a... Non, c'est juste que ce n'est plus juste. Ça a été, mais ça n'est plus. Voilà, donc soyez vraiment dans la douceur avec vous-même. Pour moi, il y a une idée de prendre vraiment soin de soi, de s'apporter du bonheur, de s'apporter de la douceur. Prenez du temps, vous voyez, pour faire des choses qui vous font du bien. Lire, prendre un bain ou d'autres choses. Peut-être que c'est le moment, vous voyez, en ce moment, c'est la rentrée, de vous inscrire à une activité qui vous donnerait envie, même si au début, comme vous êtes un peu apathique, il n'y a peut-être pas grand-chose qui vous donne envie, mais essayez de réfléchir, par le passé, qu'est-ce qui vous attirait, qu'est-ce qui vous donnait envie, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. C'est pas dit que vous ayez toujours envie de faire la même chose, mais peut-être que oui. Et peut-être qu'il y a d'autres choses. Plus récemment, quand vous aviez des envies, c'était quoi les envies que vous aviez? Peut-être qu'il y aurait une idée d'aller s'inscrire quelque part ou de se pousser un peu à faire quelque chose pour soi, pour son bien, pour se faire du plaisir, pour s'apporter de la joie, peut-être pour rencontrer d'autres personnes. Oui, il y a vraiment une idée de... Pour moi, ça va permettre de faire refleurir des choses en vous. Ça va redonner ça va redonner de la fertilité en vous, ça va vous redonner de la joie, ça va vous redonner l'envie d'avoir envie. On a le diable. Je vais en remettre une autre. Pour certains, ça peut nous parler que vous aviez des passions et que ça serait peut-être bien de vous reconnecter à vos passions. Et pour d'autres, on peut avoir une notion d'addiction aussi. Peut-être que pour certaines personnes là, qui vivent ce que vous vivez actuellement, vous pouvez être dans une notion d'addiction actuellement, quelque chose qui vous auto-sabote un petit peu. Et il y a l'idée vraiment de couper avec ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire,
mais peut-être voilà, vous remettre dans des choses plus saines pour vous, plus bienveillantes, et justement vous rendre compte que quand vous êtes dans ces addictions-là, vous n'êtes pas dans la bienveillance, même si vous avez une satisfaction qui se fait sur le moment. Est-ce que cette satisfaction, elle est bonne pour votre corps, elle est bonne pour votre esprit, elle est bonne pour vous tout simplement, pour l'être que vous êtes? Est-ce qu'elle vous respecte, cette addiction ou pas? Il peut y avoir l'idée vraiment de couper avec certaines choses, parce vous pouvez prendre conscience que c'est aussi une manière de se faire du mal, de s'auto-saboter. Et en tout cas, derrière, on a vraiment l'idée d'aller vers des choses qui vous font rayonner. Donc, allez, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le répète, mais essayez vraiment alors, soit d'aller vers des passions, soit si c'est pas ça et que vous êtes dans une addiction ou plusieurs addictions, essayez vraiment de prendre conscience que vous vous faites du mal, de savoir pourquoi, d'essayer de regarder en face pourquoi vous avez besoin de se faire ce mal-là, quelle culpabilité vous portez, de quoi vous vous accusez, qu'est-ce que vous voulez expier quelque part, qu'est-ce que vous voulez vous faire pardonner ou vous ne vous pardonnez pas, et qui vous font vous faire subir ce genre de maltraitance, parce que bon, en général l'addiction c'est jamais génial, hein, donc et pour couper avec ça et aller et prendre conscience que c'est aussi une façon de se saboter ou de ne pas se respecter pour aller vers quelque chose de plus rayonnant pour vous, vraiment aller vers la lumière, essayer vraiment de vous sortir de là. Peut-être que pour certaines personnes, il y a vraiment l'idée aussi, en s'inscrivant alors bon, il peut y avoir des groupes de parole, moi, c'est ce qui me vient là. On peut avoir une notion de groupe de parole qui peuvent vous aider justement à vous accompagner euh, dans le fait de vous débarrasser de certaines addictions. Et pour d'autres, on peut avoir vraiment cette idée de passion qui est là, ou d'ancienne passion que vous voudriez remettre, peut-être vous inscrire quelque part pour développer ça, et qui va se faire en collaboration, en groupe avec d'autres personnes, dans lequel vous allez vous sentir vraiment parfaitement intégré. Si vous étiez parfois, vous sentiez un peu à l'écart du reste des autres, là, il y a une notion vraiment de pouvoir sentir un groupe. Ça va vous faire beaucoup de bien aussi de vous sentir en groupe et de voir que vous pouvez être intégré dans un groupe. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas, ça fait combien? Oh là là, presque une demi-heure, mais c'est fou. Moi, je vois jamais le temps passer quand je suis plongée dans les cartes, dans les canalisations. Écoutez, c'est pas des énergies de folie, mais je pense que c'était des énergies parce que quelque part, j'avais envie que ça parle quand même à une grande partie des gens. En tout cas, ça aidera qui ça doit aider, qui doit tomber dessus. C'est intemporel. Et puis, j'espère que ça pourra porter ses fruits, faire du bien, ne serait-ce qu'à quelques personnes, mais voilà, c'est important. Je vous accompagne aussi, pour ceux qui ne le savent pas, en hypnose ou en guidance personnalisée. Vous trouverez les informations dans la barre de description sous la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et si vous êtes dans ce cas-là, prenez très 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 soin de vous. Tournez votre regard vers d'autres énergies. Vous voyez que le soleil, il est là. C'est juste que vous lui tournez le dos. Et puis voilà, nourrissez-vous de compassion. N'oubliez pas ce pardon. Et regardez la part d'ombre pour pouvoir vous pardonner et aller vers cette ouverture, cette guérison du cœur. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.